Kinshasa a plusieurs enjeux de développement urbain. Il y a d'abord les enjeux liés à l'urbanisation. Comme vous le savez, Kinshasa, à l'indépendance, avait une population évaluée à peu près 400 000 habitants. Et aujourd'hui, nous sommes en 2022, nous sommes à peu près à 15 millions d'habitants. Ensuite, il y a l'enjeu lié à l'écologie, conditions climatiques, qui fait en sorte qu'il y a des précipitations beaucoup plus abondantes et il y a des risques de catastrophes. Il y a des inondations, il y a des érosions. Il y a eu à un moment donné, je crois en 2015, des fortes inondations de la ville où il y a eu beaucoup de morts. C'est ainsi que les autorités de la ville ont décidé de vouloir assurer une planification. Parce que sans planification, on ne peut absolument rien faire. C'est ainsi que nous avons mis en place le schéma d'orientation stratégique de l'agglomération de Kinshasa, qu'on appelle SOSAC, un document de référence de la planification urbaine qui a été financé par l'Agence française de développement. Le SOSAC, comme les autres documents, le plan directeur de transport, le schéma directeur de la gestion intégrée des eaux urbaines, ce sont des documents stratégiques. Maintenant, il faut les opérationnaliser. Et dans l'opérationnalisation de ces documents, nous avons travaillé avec l'Agence française de développement pour mettre en place le projet Topé-Tela qui va permettre le renforcement de la résilience de 3 quartiers. Les 3 quartiers concernés sont les quartiers Ndanou et le quartier Salongo qui se trouve dans la commune de Limité, ainsi que le quartier Abattoir qui se trouve dans la commune de Massina. Les 3 quartiers présentent, comme je l'ai dit, un problème d'inondation et un problème de gestion de déchets. C'est ainsi que le projet Topé-Tela vient à point nommé pour pouvoir régler ce problème de la gestion des risques de catastrophe ainsi que le problème de la gestion des déchets. Aujourd'hui, le gouvernement provincial de Kinshasa a pu réfléchir sur une filière de la gestion des déchets qui comprend la pré-collecte, la collecte, le tri, le transfert et le traitement, la valorisation et évidemment l'enfouissement. C'est dans cette filière-là, financée par la Banque mondiale, que nous avons pu élaborer un schéma opérationnel qui va permettre à ce que nous puissions bien gérer la ville de Kinshasa. Maintenant, évidemment, il faut assurer une sensibilisation, il faut assurer un engagement communautaire. On essaye d'impliquer la population afin que la population puisse se prendre en charge et puisse participer à la mise en œuvre de ce projet. Un projet commence d'abord par une idée, une identification, et ensuite, il faut préparer le projet. On ne peut pas passer d'une identification de projet à la mise en œuvre, sinon vous n'allez jamais réussir. Donc, on avait besoin de cette phase de préparation, et Cyclia a pu apporter des fonds pour que nous puissions préparer le projet. Ce projet est très important parce qu'il touche la population. Ce projet est important parce que la vie des Congolaises et des Congolais, la vie des Kinois et Kinois est en danger et en ce moment-là, le projet devient important. C'est un projet pilote parce qu'après, il faudra l'étendre dans les autres parties de la ville de Kinshasa.